Bienvenue dans le podcast Sème ta joie et heureuse de te voir parmi nous. Sème ta joie, c'est faire de la place pour la joie et la légèreté. Je te donne rendez-vous chaque mardi pour un nouvel épisode. L'intention de ce podcast est de semer des petites graines de réflexion, d'amour, de joie, de te partager mon cheminement en espérant que ça résonnera en toi. Je suis coach en PNL, éternel apprenti de la vie et j'ai à cœur de te transmettre mes apprentissages. Ensemble, accueillons les défis de la vie comme les joies qui nous attendent. Restons fidèles à ce que désire notre cœur. Libérons-nous et semons la joie encore et encore. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cette fameuse phrase qu'on dit tous, ou presque tous, de « je n'ai pas le temps », donc un peu voir ce qui se cache derrière. Bien sûr, tout découle à chaque fois de mon propre cheminement, de mes propres réflexions personnelles. Donc prenez ce qui est à prendre, prenez ce qui résonne et ne prenez pas ce qui ne résonne pas, tout simplement. Donc déjà, pour parler un petit peu de cette notion de temps, c'est vrai que le temps reste une notion assez subjective, assez relative. Parfois, le temps passe extrêmement vite. Par exemple, quand on fait quelque chose dans lequel on est bien, quand on passe par exemple une soirée avec les bonnes personnes, ou qu'on est dans le flow, qu'on est super aligné à notre activité, qu'on est super aligné avec ce qu'on fait. Et donc à ce moment-là, le temps peut passer très vite. Et parfois, le temps passe aussi très vite quand on est dans la routine et que d'un coup, on se rend même pas compte, mais on est déjà fin avril et on perd un peu cette notion du temps. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'arrive assez souvent où je me dis, waouh, je sais même plus quel jour on est, je sais, waouh, on est déjà avril alors que j'ai l'impression qu'il y a un mois, on était au mois de février. Donc il y a aussi ça. Et parfois, on est super bien, on est super épanoui, on savoure pleinement le moment présent, on savoure pleinement ce moment. Et on a l'impression en fait que le temps, il tourne tout doucement. Et pourtant, on est super bien, on est aussi dans une sorte de flow. Et peut-être un peu différent où on est un peu plus vraiment dans ce moment présent. On savoure chaque instant, chaque seconde et, euh, et c'est tellement gratifiant, c'est tellement bon. Et puis parfois, on est aussi dans une espèce de routine où on s'ennuie et là, le temps passe super doucement. Par exemple, au bureau, si on fait un travail qui ne nous plaît pas énormément, à l'usine ou quoi, on peut avoir l'impression que le temps passe très doucement. Donc on voit très bien avec ces quelques exemples que finalement, la notion de temps est assez subjective. Puis aussi tout ce qui est horaire et tout. C'est vrai que l'être humain a inventé tout ça aussi pour nous, pouvoir se donner une petite ligne directrice et pour que ce soit plus simple pour pas mal de choses. D'ailleurs, l'agenda actuellement, donc, bon, je vais pas non plus trop rentrer dans le détail, mais pour moi et pour beaucoup d'autres personnes, n'est pas forcément celui-là qui aurait dû être, parce qu'en réalité, le nouvel an devrait être plutôt, si on voulait vraiment suivre les saisons et la nature, et puis les cycles lunaires aussi. Donc chaque mois ferait par exemple 28 jours. Et puis si on devait suivre la nature, le renouveau, le nouvel an serait au moment du printemps. Enfin bref, c'est encore une autre notion. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant, je trouve aussi à souligner. Enfin bref, c'est vrai que le temps finalement est très subjectif et peut-être même un peu erroné. Je voulais aussi évoquer le fait que pour moi, la notion de temps, le temps, avoir du temps, en fait, je trouve ces notions super précieuses. Un peu au même terme que notre énergie finalement. Disposer pleinement de son temps, faire de son temps des espaces d'infini aussi parfois. Donc avoir des petites bulles en fait où on se reconnecte pleinement à ce temps, au moment présent. Et aussi pouvoir disposer de son temps pleinement, donc faire des choses qu'on aime. C'est vrai que pour moi, je trouve que c'est vachement important. J'ai pas envie de perdre mon temps
en quelque sorte perdre ma vie, à ne pas être alignée, à faire des choses qui ne me conviennent pas parfaitement. Donc il y a des moments de ma vie où je peux être un peu là-dedans, mais parce qu'il y a des objectifs derrière. Mais c'est vrai que selon moi, notre temps, le temps qui nous est donné sur cette terre, en fait, il est précieux et je trouve ça important en fait de l'user de la bonne façon, de la façon la plus juste pour soi. Donc sans écouter forcément ce que les autres nous disent, ce que la société nous dit, simplement faire de ce temps ce qui est le mieux pour nous. Il y a aussi la notion de donner son temps à des causes qui nous sont chères, donner son temps à notre chéri, donc à un moment passé avec notre chéri, avec des amis. Donc voilà, c'est vrai que pour moi, il y a quand même des choix à faire parfois, peut-être même des sacrifices. Parce qu'en fait, malgré que parfois dans les courants spirituels, on peut entendre que en fait, le temps nous est infini, pour moi, il peut l'être dans certains moments, mais le temps passe vite quand même. Et donc je pense que c'est vraiment important en fait, de bien prioriser ce qui est le plus important pour nous et d'essayer de faire ce qui est le plus juste. Et sinon, pour parler de cette fameuse phrase de je n'ai pas le temps, donc c'est vrai que moi, c'est une phrase que je me dis très régulièrement et que j'ai remarqué que je me dis plus souvent quand je suis dans une espèce de routine, donc métro, boulot, dodo, où j'ai l'impression un peu de courir après des objectifs, où ma journée de travail est, est remplie en fait, donc du 8h, 17h30 et rentrer le soir avec encore plein d'objectifs, d'une checklist. Et à ce moment-là, vous pouvez vous assurer que je vais toujours me dire que je n'ai pas le temps. Et j'ai essayé de trouver des moyens. J'ai essayé de me lever plus tôt pour, euh, pour faire déjà un peu des routines, faire mon yoga le matin. J'ai essayé de trouver des alternatives et pourtant, malgré tout ça, en fait, j'ai l'impression de ne toujours pas avoir le temps. Et je me dis toujours cette phrase. Et je pense que c'est que derrière, il y a une frustration. Donc une frustration déjà parce que voilà, peut-être qu'il y a quelque chose chez moi en fait qui n'est pas comblé pleinement. Quelque chose en fait j'ai de la frustration. Les obligations aussi du quotidien. Donc les obligations, que ce soit par exemple le travail juste dans le but de se faire de l'argent, le ménage, la cuisine. Donc voilà, il y a parfois une petite perte de sens. Donc c'est vrai que j'ai remarqué que quand je me dis ça, c'est qu'il y a aussi derrière une petite perte de sens. Je ne trouve pas trop le sens de ce que je fais et où j'aimerais faire d'autres choses et je n'arrive pas à trouver ce temps. Une checklist encore plus grande, donc à réaliser à un temps imparti, parce que forcément, quand on finit sa journée à 17h, 17h30, et que le lendemain on se réveille assez tôt, on n'a pas non plus tant de temps que ça. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des chronotypes, mais en fait c'est vraiment un peu notre horloge biologique. En fait c'est les temps où on est plus productif que d'autres, donc c'est certaines plages horaires. Par exemple, c'est les temps où on va être plus productif, des temps où on est plus amené à se relaxer, des temps où on est peut-être plus productif pour plus le côté créatif, travail, d'autres plus pour le côté physique, sportif. Et, et donc effectivement, moi, le fait que je me dise que je n'ai pas le temps, c'est qu'en fait, après ma journée de travail à 17h30, enfin 18h, le temps que je rentre, bah, ce n'est plus le moment pour moi de faire une séance de sport. J'ai la flemme quasi systématiquement. Je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus productive physiquement pour le sport vers 11h. Et ça, c'est systématique, je suis super motivée à ce moment-là. J'ai remarqué aussi que niveau créativité, en fait, à 17h, enfin 18h, à partir de 18h, 19h, c'est mort en fait pour moi. Déjà un peu avant, parfois, déjà vers 16h, je sens que toute ma créativité est en train de descendre. Et en fait, ça serait plutôt le matin à partir de 8h, 8h30, jusqu'à 16h à peu près. Et sinon, c'est mort. Et, et donc c'est vrai que moi,
quand je rentre du boulot, j'ai parfois des objectifs, forcément, voilà, de faire du sport, d'enregistrer un podcast, de faire ci et ça. Sauf que, en fait, je ne respecte plus ce chronotype. Et donc, forcément, je suis frustrée. Et c'est là, en fait, où je me dis, en fait, cette fameuse excuse de je n'ai pas le temps, ben, finalement, ouais, c'est une grosse frustration parce que j'aimerais prendre le temps de faire tout ça, sauf que ma journée de travail m'oblige à faire ce genre de choses après. Et, et voilà, donc je pense qu'il y a cette notion-là. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai essayé en fait voilà, de faire mon sport parfois à midi, mais c'est vrai que c'est pas évident. Donc souvent, je me force à quand même faire mon sport à 17h30, même si c'est pas trop le moment. Et puis finalement, ça me fait du bien, mais bon, il faut vraiment que je me force. Et voilà, pour enregistrer les podcasts et tourner les vidéos YouTube par rapport au fait que je commence petit à petit à entreprendre, je vais le faire plutôt le jeudi après-midi où je suis libre, ou alors parfois le samedi. Et donc voilà, j'ai trouvé ça et bon, du coup ça me frustre un petit peu moins. Mais c'est vrai qu'au début j'avais du mal à gérer tout ça. Donc essayez de voir vous aussi peut-être votre chronotype. Justement, quand est-ce que vous êtes un peu plus productif pour la créativité? Quand est-ce que vous êtes un peu plus productif pour faire votre séance de sport? Quand est-ce que vous êtes un peu plus productif finalement pour juste vous détendre, pour voilà, où ce sera, enfin du coup productif et détente ça va pas trop ensemble, mais quand est-ce que ce sera le moment pour vous de plus vous détendre et que ce sera plus simple? Essayez de voir ça un peu et, euh, et moi de cette façon-là je sais que je me dis un peu moins déjà cette phrase de je n'ai pas le temps. Il y a un autre point à aborder aussi par rapport à cette notion, à cette fameuse phrase je n'ai pas le temps. J'ai remarqué que parfois c'était une excuse en fait que j'utilisais. Donc par exemple par rapport à un ami, une amie que je n'ai pas vue depuis 3 mois et que je lui réponds toujours non en fait je n'ai pas le temps là. En fait si j'étais tout à fait honnête, je dirais plutôt que en fait elle ne fait pas partie de mes priorités actuellement, que j'ai d'autres projets, que en fait je n'ai peut-être même plus envie de voir cette personne-là. Sauf que je n'ose pas le dire et donc j'utilise un peu cette phrase comme excuse facile. Parce que j'ai peur de blesser, j'ai peur de rentrer dans le conflit, j'ai peur de rejeter et puis je pense qu'il y a une petite part de moi aussi forcément qui a peur de ne plus être aimée, d'être rejetée elle-même et tout. Donc je sais que parfois c'est aussi une phrase que j'ai eu l'habitude en fait de dire voilà je n'ai pas le temps, c'est plus simple. C'est plus simple en fait que d'être honnête. Alors pour ça le conseil que, 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 je, que je me suis donné et que je peux aussi vous déposer ici, en fait ça serait au moins d'être honnête avec soi-même. Donc se questionner quand on répond à quelqu'un je n'ai pas le temps, peut-être se demander est-ce que c'est vraiment que je n'ai pas le temps ou c'est plutôt en fait je n'ai pas trop envie de voir cette personne ou en fait j'aimerais utiliser ce temps pour autre chose. Donc, pour vous donner un petit exemple, comme dit, moi j'ai mes jeudis après-midi de libre où je ne travaille pas. Donc, c'est vrai qu'au début, parfois je me forçais à voir des amis à ce moment-là. Sauf que, en fait, je sentais que c'était pas juste. En fait, le jeudi après-midi, j'avais vraiment envie de le prendre pour moi. Donc, pour le podcast, pour les vidéos YouTube, parce que, comme je vous l'ai dit avant, à 18h, j'ai plus envie de faire ça. Donc c'est le seul moment que je trouve pour faire tout ça. Et puis pour marcher aussi, pour faire une petite pause dans ma semaine. Et donc voilà, je suis honnête avec moi. Et, et j'ai aussi essayé d'être honnête avec l'autre personne. De lui dire, voilà, moi en fait, mes jeudis après-midi, moi je fais pour ça et pour ça. Et donc ça redonne aussi du pouvoir à l'autre. Et ça fait du bien à la relation, donc la communication est quand même super importante. Donc je vous encourage à voir ça chez vous. Déjà être honnête avec soi-même, c'est déjà super important. J'ai remarqué aussi que je dis plus souvent cette phrase quand en fait je suis un peu dans des périodes de flemme, de procrastination. C'est encore une fois un peu une excuse parfois que j'utilise. Donc quand j'ai une tâche à accomplir que j'aimerais faire, mais voilà, dans le fond, enfin,
c'est un peu ce truc de flemme, hein, où j'ai d'autres choses à faire, mais je me dis, ben voilà, j'ai de nouveau pas eu le temps de faire cette tâche. Donc encore une fois, dans ce cas-là, je n'ai pas le temps et encore utiliser comme une excuse et une façon aussi de me déculpabiliser un petit peu. Et j'aimerais donner le même conseil que tout à l'heure, mais vraiment essayer d'être honnête avec soi-même, ce n'est pas grave, on a tous le droit de procrastiner, d'avoir la flemme, c'est humain, donc pas se flageller non plus par rapport à ça. Mais, mais je sais que quand j'ai des journées en fait où j'accomplis vraiment les tâches que j'avais envie de faire, et ça peut être en dehors des tâches, juste je réalise la journée que j'avais envie, ou alors je suis pleinement dans le moment présent, je me dis plus cette phrase-là. Mais quand je suis dans des moments un peu bas dans ma vie, et où finalement je procrastine beaucoup, j'ai tendance à beaucoup me répéter cette phrase-là, je n'ai pas le temps, et voilà, comme une excuse en fait. Je peux aussi utiliser parfois quand c'est des choses que d'une manière ou d'une autre me font un petit peu peur, me challenge, où je sais qu'il y aurait un changement en fait si je réalisais cette chose-là, qu'il y aurait un grand changement dans ma vie. Et donc en fait le fait de le remettre au lendemain et de procrastiner, c'est aussi d'une manière ou d'une autre pour éviter en fait le changement et la peur que ça peut créer derrière. Donc encore une fois, une excuse. Donc moi j'ai remarqué vraiment cette phrase que je me répète, elle est, elle découle quand même énormément de frustration, comme vous le disiez au tout début. C'est souvent des excuses aussi que j'utilise, soit avec voilà, des personnes où j'ose pas dire non et je vais plutôt leur dire ça comme excuse. Et puis voilà, tout simplement quand j'ai des tâches à faire, des choses à faire et que je préfère les remettre au lendemain parce que soit ça me fait peur, soit j'ai la flemme, etc. Et comme dit, ces phrases-là, je me les dis pas du tout quand je suis pleinement alignée finalement. Quand je suis pleinement alignée avec ce que je suis, avec ce que je fais, avec ce que j'ai, je me dis pas du tout cette phrase-là à ce moment-là. Et donc je pense que c'est important aussi de se questionner sur tout ça. Quel sens on a envie de donner à son quotidien? Est-ce que peut-être on peut remettre du sens à certaines tâches? Par exemple, je pense au ménage. Voilà, moi je sais que j'ai tendance aussi un peu à procrastiner ça parce que voilà, parfois par flemme et tout. Mais que c'est aussi important en fait de faire cette tâche-là pour avoir un lieu propre, une maison propre, pour se sentir bien aussi. Donc essayer de donner un nouveau sens. Cette tâche aussi qui me fait peur, essayer de sentir à quel point on serait fier en fait de la réaliser, à quel point on se sentirait libéré, et puis ça peut aussi libérer du temps pour plus tard. Donc ok, je la fais maintenant, mais comme ça je sais que par exemple ce week-end je serai libre avec ça et ce sera fait et je serai fière de moi. Et après comme d'habitude c'est aussi sortir aussi de cette culpabilisation et, et voilà, on est humain, ça nous arrive tous de procrastiner, ça nous arrive tous d'avoir l'impression de courir partout. Donc pour ça aussi, c'est trouver des petites bulles en fait de sérénité, des petites bulles où vous allez marcher, où vous allez souffler, revenir à ça après, mais voilà, respirer, faire du yoga, ce que vous voulez, mais trouver des petits moments aussi en fait où vous pouvez justement, comme je vous disais avant, le temps, quand on est dans le moment présent, on a l'impression que le temps est infini, c'est aussi de trouver ces petites plages-là. Et n'hésitez pas à me dire, vous, comment est-ce que vous avez l'impression de gérer votre temps? Quels sont les moments où vous dites systématiquement cette fameuse phrase de «je n'ai pas le temps», et puis tout simplement voilà, parler de ce que ça évoque pour vous. N'hésitez pas à me dire aussi si le sujet vous parle, si vous avez envie voilà, de commenter votre histoire, et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à aimer, et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de podcast. Merci beaucoup pour votre écoute.